Bonjour à tous et à toutes, ici Super Sam, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème dessin. Mais avant ceci, intro. Alors, par où nous allons commencer? Par le début, hein. Alors, il est clair, je ne vais pas vous montrer absolument tous mes dessins, parce que c'est souvent répétitif. Mais nous verrons, disons, des dessins qui se différencient les uns des autres. On va voir aussi l'évolution de mes tout premiers dessins à mes tout derniers. Je propose de commencer par le premier. Sachez, petite anecdote, que cette vidéo... Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans tout l'univers. Je sais pas si j'ai une malédiction permanente en moi. À chaque fois que je veux faire une vidéo, peu importe l'heure, il y a toujours une calamité qui arrive. Ça peut être le temps, l'éclairage, les bruits aux alentours, des interventions, le nom de ma mère. Ça peut être même la caméra, dernièrement la caméra elle était en mode je filme et d'un coup blah, j'arrête de filmer, je bug, je fais full bugger ton portable. Bref, ce que je vous propose c'est de, pour le bien de l'humanité, si vous voulez me soutenir via Utip ou Tipeee, n'hésitez surtout pas. Je vous conseille Tipeee de façon gratuite, comme ça je m'achète un portable au bonnet du forme, mais en priorité ce serait plus un PC gamer. Commençons par le tout premier dessin, le voici. Voilà, avec l'éclairage, c'est tellement bien. Petite histoire là-dessus, j'étais tout petit, c'est mon tout premier dessin. Est-ce qu'on en parle que j'ai des cheveux blancs? On en parle que ceux qui gardent la tour, c'est un bonhomme de neige et un fou. Excusez-moi, mais une tête de fou avec un bonhomme de neige. J'étais censé représenter être un prince avec un grain de beauté. Je sais pas, j'ai dû faire un petit point là sur le côté, je pense, c'est rien. Et à côté de moi se trouve une future princesse que je n'ai toujours pas trouvée. Mais est-ce qu'on s'en fout? Oui. Passons au dessin suivant, qui date de 2004, et qui veut dire que j'avais 6 ans. Le voici. Voilà. Si vous connaissez le dessin animé, c'est les deux pattes. Vous avez compris, j'ai mis les une patte, hein, voilà. Et bien sûr, il a accompagné, le même jour, hein, son ami Coccinelle. Je les ai rendus en mode tout gentil, tout inoffensif. Ils sont loin d'être méchants. Par contre, le troisième, le même jour, je me suis dit, attends, il y a trop de gentillesse, vas-y, je fais le méchant. Ah, mais ça le représente bien, il y a une tête de méchant, hein. Alors là, t'es sûr, c'est nous les méchants. On va tous vous tuer et aller dans le sang. J'ai eu fait Scrat dans l'âge de glace. Et quand je l'ai fait, ma mère était là en mode punaise, le souci du détail, le gars dans la peau, en pleine action. Donc ceci c'était mes dessins de toute enfance, voilà. Ensuite il m'arrivait un nouveau cap. Un cap dans lequel j'entrais dans le côté Marvel. Ah, et autant vous dire que étant petit, mon premier super-héros c'est Spider-Man. Sur la même époque, je suis tombé sur les stop motion. Qu'est-ce que les stop motion? En gros tu filmes tes figurines, soit tu prends des photos, mais mis bout à bout, ça te donne une sorte de scène et tout, comme quoi la figurine elle bouge fluidement. Plus, si t'as la bonne technique, si tu fais énormément de photos, ça te fait une illusion de figurine qui se déplace fluidement. Et certains films sont produits en stop motion. C'est des personnes d'un grand talent. Quand je sais que ceci existe, je me dis waouh, ça c'est du talent. Après, il existe plein de techniques pour que la tâche soit moins difficile à produire, hein, parce que clairement la tâche de base est déjà compliquée. Donc si en plus tu n'as pas le matos qui va avec, c'est limite mission impossible. Bref, tout ça pour vous dire que je tombais dans des vidéos stop motion liées au Marvel. Quel type de Marvel? Spider-Man. Voilà. Et je regardais que de ça, mais vraiment que de ça. Et du coup, je voulais en faire un. Bon, j'ai eu des essais avec les anciennes caméras, tu sais, les caméscopes là de vieux là, ouais. Bah, j'ai commencé avec ça. Et je ne pourrais pas vous montrer les images parce que je ne les ai plus, parce que j'enregistre par-dessus, et au bout d'un moment la cassette est hyper usée. Et ce que j'avais avant, elle était écrasée, voilà.
donc je ne peux pas vous montrer quoi que ce soit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, avant de commencer une vidéo, je voulais faire un truc d'intro lié au Marvel. Donc, qu'est-ce qu'ils font Marvel avant de commencer un film? Il y a le petit logo qui apparaît dans un fond rouge. Voilà. Je sais, c'est mal fait. Et avant, moi, les effets spéciaux, je connaissais pas du tout ce bail-là. Rien que de faire le fondu, même marqué Marvel avec une quelconque police d'écriture, pour moi c'était du turfu. Je savais pas du tout comment faire ça. Je me suis dit, waouh, il faut des années d'études et tout. J'étais là en mode, oh là là, c'est trop compliqué. Vas-y, je vais me créer ça au papier, tu vois. Genre, je colorie, hop là. Voilà, bon, c'est fait avec les moyens du bord. L'essai d'avant, ça ressemblait à ça. Ah, vas-y, j'arrive pas, je rabouille. Et ensuite, j'avais un concept de Spider-Man qui se bat contre des adversaires. Genre, un coup ce sera l'un, un coup ce sera l'autre. Tu sais, genre, t'as deux personnes, un à gauche, un à droite, ils se battent. Un peu la Street Fighter. Donc, le premier truc était Spider-Man contre le bouffon vert. Et chaque ennemi avait le droit à sa petite photo dossier. Hein, c'est carrément une photo dossier, hein, vu qu'on voit sa tête. Ah, je peux comprendre si jamais vous avez du mal à y voir. J'essaierai avec des filtres, essayer de retoucher ça. Donc... ça va être compliqué. On passe Spider-Man versus l'homme de sable. Nous avons Spider-Man versus le bouffon vert nouvelle génération. Spider-Man versus El Venom. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, on va faire une intro un peu mieux. Genre, tac, voilà. Ah, mais j'étais vraiment à fond dans Spider-Man. C'est pas pour rien que j'ai fait des vidéos là-dessus. C'est pas pour rien qu'il y a un let's play Spider-Man qui va arriver. C'est un pouce. Genre en mode, ce que je fais, c'est bien. Non, c'est juste pas ouf, c'est tout. Là d'ailleurs, ça c'est l'écran de fin. Derrière, ces deux feuilles, si on les met bout à bout l'une sur l'autre, et qu'on retourne la feuille, on obtient logiquement un de mes premiers dessins d'ailleurs. Voilà. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, déjà tant mieux. J'espère pour vous que vous n'avez pas essayé de reconnaître, parce que si vous avez reconnu, c'est bel et bien Hulk. Ou c'était censé être, voilà, c'est plutôt le mot juste, c'est censé être Hulk. Sauf qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Donc là, carrément, j'avais des carnets, dans celui-là, et vous savez ce que j'ai envie de faire, c'est que, une fois que j'aurai fini une vidéo, je vais enchaîner par des vidéos anecdotes, voilà. Qui sera en plusieurs parties. La première partie sera dédiée sur mon passé en primaire, tout ce qui est en maternelle jusqu'en primaire. Deuxième vidéo anecdote, ce sera tout ce qui s'est passé à mon collège, ainsi de suite, lycée, et ainsi de suite, professionnel. Une fois que je suis sorti ouais, parce que ce sera déjà plus court, la vidéo sera plus courte, ce sera peut-être plus fun à regarder, parce que c'est vrai que je me mets à votre place. Regarder une vidéo d'1 heure, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Petite info, il se peut qu'à des moments, je vous montre des bulles de dialogue, parce que oui, je fais souvent des histoires. Il se peut qu'il y ait certains mots dont l'orthographe est totalement inadmissible. Si moi je vous le dis, alors que je suis quelqu'un qui n'est pas déjà doué de base en orthographe, c'est que, étant petit, avec le temps, j'ai fait des efforts et tout, et de base, en fait, j'ai fait ces dessins-là, pas dans le but de le montrer à tout le monde. Genre, je faisais des dessins, c'était pour moi, en fait, c'était... Bref, dessin. Alors, nous allons commencer par ce cahier. Donc, ça commence par du Spider-Man. Et là, je refais l'intégralité de la scène. C'est genre, t'as le bouffon vert et tout. Oui, les abdos, chez moi, c'est des tablettes de chocolat. On dirait à la limite qui s'est greffé des cailloux, tu sais, dans le ventre. Alors... je vous montre une seconde des bulles, après on passe à autre chose. Franchement, ne jugez pas. J'étais petit et je m'en foutais de l'orthographe. Passons à la suite. Donc ouais, je fais carrément tous les détails, genre oui, c'est fait bel et bien projeté vers un mur. J'ai bien représenté l'instant où il était là en mode oh oh, et en mode j'adorais voir les méchants qui mouraient, je sais pas pourquoi. Quand j'étais petit, j'adorais voir le méchant mourir, c'était... Il se peut hein, que je suis bizarre, mais... Ensuite, je vous ai... Docteur Octopus, oui, parce qu'il y a Spider-Man 1, Spider-Man 2... Spider-Man 2... Octopus! Regardez-moi cette tête! Donc, il m'arrivait de créer des inventions. Il se peut que j'ai un tout petit peu exagéré le niveau de puissance de certaines inventions. Notamment, j'ai créé ceci. Petite info, j'ai un stylo 4 couleurs, donc
va faire un truc assez pro avec seulement 4 couleurs, c'est chaud. Ce radis, hein, personnellement il y a une tête de radis, hein. C'est une petite bombe, visuellement, hein, de 1 cm, je l'ai précisé et tout, que si je la lance comme ça, son rayon d'explosion, écoutez-moi bien, il est égal à 100 000 km. Soit quasi. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la bombe qui fait 1 cm de base? Sauf que si je le jette, étant donné que je le jette pas loin forcément de moi, je serais pris dans l'explosion et je serais mort. Voilà. Mais je voulais montrer à quel point j'étais tu vois, genre dans ma tête. Et puis au pire, je me suis dit, je créerai une sorte de bouclier sur moi, ce qui fait que je crains rien du tout. Je serai immunisé, vacciné, tout ce que tu veux, tu vois. Ensuite, après arrive le passage où je dessine les personnages de Dragon Ball Z, que je n'avais pas forcément l'habitude de dessiner. C13 notamment. Mais regardez-moi ça, ces abdos. On dirait, tu sais, le téléphone. Tu sais, que tu jettes par la fenêtre et c'est la fenêtre qui se brise. Tu sais, avec les touches là que tu appuies. Oui. Oui, ça va. Et après, nous arrivons où là, j'ai appris l'existence de ce délire-là, les Dragon Ball AF. Tu prends le concept du Super Saiyan 4 et tu en fais ce que tu veux. Tu le pousses au Super Saiyan 5, au 6, au 7, ainsi de suite. Tu vois, c'est vraiment le concept, mais surpoussé, tu vois. Et ça te donne par exemple un Yamcha, potentiellement en Super Saiyan 4. Tu vois. Alors qu'on l'a même pas vu en Super Saiyan, alors que c'est même pas un Saiyan de base. Juste, tu prends la logique, tu la regardes comme ça, tu fais « Salut, casse-toi, casse-toi mais très loin ». Ah non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien Trunks en gorille géant Super Saiyan. Et pourquoi pas, je me suis dit, on a fait le fils, autant faire le père, mais cette fois-ci en Super Saiyan 3. Gorille géant. Plus tard, à ce moment-là, franchement, une seconde de... Je vous montre parce que c'est drôle et ça fait pitié à la fois, tu vois, Préparez-vous, l'écriture. No comment. Regardez-moi ça, ce carnage que je suis en train de faire. Ah oui, sachant que je jouais à Budokai 3, c'est pour ça que Gogeta contre Gotenks, tu ne l'as jamais vu. Oui, c'est censé être le Super Saiyan 4. On dirait une sorte de gars avec un pull rouge qui s'est collé un hérisson derrière le crâne. Attendez, parce que c'est pas le pire, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand tu vois le torse du Super Saiyan 4. Êtes-vous prêt pour voir l'épicness du corps du Super Saiyan 4 Gogeta? Voilà. Rien ne va dans ce dessin. Que ce soit les abdos, que ce soit la taille des muscles des bras, rien ne va. Je ne savais pas dessiner. Mais je continuais, genre en mode je suis persuadé qu'un jour j'arriverai à bien dessiner. Le premier dessin, les deux premiers dessins les mieux dessinés de toute mon existence, jusqu'à ce moment-là, hein. Boo et le poisson. Une nouvelle logique, parce qu'en ce moment je regardais un certain dessin animé, je ne vous dirai pas du tout lequel, hein, mais vraiment pas lequel, mais genre vraiment je vous dirai pas du tout lequel, hein, faudra vraiment que vous devinez. Juste, il possède l'Omnitrix, Son Goku. Ensuite un Naruto qui débarque, première apparition de Naruto, et Naruto défonce Broly, logique 0. Et là je t'ai créé un logo, fusionné avec le logo Xana, fusionné avec le Sharingan. Ça nous donne ceci. C'est à la fois stylé et c'est à la fois ça veut rien dire quoi. Ensuite après j'ai voulu faire des fusions, hein, et vu que je suis dans le délire Dragon Ball, je n'ai pas pu m'empêcher de faire ceci, hein, le Majin version Titeuf, et je trouve que c'est plutôt bien fait, malgré que c'est chelou en fait. Est-ce que vous avez toujours voulu voir Titeuf en mode Baby Vegeta, ou Nadia en mode Baby Vegeta? Eh ben, chose faite. Littéralement, Titeuf version Bouffon Vert, ou alors Titeuf version Spider-Man, à vous de choisir. Hein, genre au bout d'un moment, voilà, il n'y a plus de limite. Vous vous rappelez du radis là que je vous ai montré tout au début? Eh ben, j'ai créé un truc qui mesure cette fois-ci 1 mm,
Mais le rayon d'explosion, c'est pas genre je me suis dit attends c'est un peu full abusé. Non, je vais aller plus loin. C'est égal à une distance de 999 milliards 999 millions 999 999 kilomètres. Rien que ça. Pour un objet qui mesure 1 millimètre. Ah oui, à ce moment donné. Oui, parce qu'il y a une petite barre de chargement, vous allez voir. Pourquoi? Parce que ça, à ce moment donné, je suis tombé dans une ancienne version, je crois que c'est la version 1.06, et encore là, je peux me tromper, mais c'était la version à laquelle je suis tombé de Super Smash Flash 2. Voilà, j'ai voulu même refaire la scène de Broly quand il se transforme, c'est en mode... Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fusionné le bouffon vert avec Spider-Man. Je crois que je l'ai réellement fait, mais c'est seulement le visage. Et là, j'ai commencé à me dire, ce serait pas mal que j'essaie de faire Vegeta de tête. Imagine Vegeta de tête, et en version un peu plus poussée, un peu mieux dessinée. Bien sûr, ça a été fait au crayon de papier, donc autant vous dire que j'ai fait plus tard Goku version Baby Vegeta. En gros, tout est inversé chronologiquement. Au lieu que Son Goku soit Son Goku, et ben Son Goku joue le rôle de Vegeta et Vegeta dans le rôle de Son Goku. Résumé de la mortitude. Donc, Baby Goku, voilà, et Vegeta dans le corps de Orozaru Super Saiyan. La fameuse scène où Freezer tire un rayon laser sur Vegeta, bah là c'est Son Goku qui se le prend avec une tête de je souffre. Si Vegeta aurait été le premier à se transformer en Super Saiyan, voilà. Ah bah là Natsu, là franchement vous le voyez, c'est Natsu là, vous le reconnaissez de ouf. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Natsu. Ensuite, on passe à Gajil, et là, personnellement, il y a eu une amélioration. Voilà, j'ai voulu faire une épée stylée, hein, un peu métallique et tout. Pourquoi pas. Ensuite, il y a Lucy, juste à côté. Non, Wendy, voilà, qui ressemble un peu à Tsunemiku, hein, on va pas se le cacher. Ah oui, genre, je me suis dessiné, genre, je me bats contre Cell Freezer, bim bam boum. Vous voyez, là, je suis en... C'est une queue, là, que... Ça, c'est derrière moi, c'est dans mon dos, ça. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs. Et je me décide de me transformer en Super Saiyan 3. Et là, mon dieu, je l'ai plutôt bien fait le Super Saiyan 3. À l'époque. Enfin, pour l'époque, ouais, je le faisais plutôt assez bien le Super Saiyan 3. Ensuite, il arrive au moment où je dessine un peu les personnages de Minecraft. Mais non cube, tu vois. Genre en mode normal, quoi. Nous avons ceux-là. L'araignée, tout ça. Le Blaze. J'ai dessiné un truc. Il n'y avait rien à voir du type Dragon Ball. Je vais faire un espèce de Batman, mais fantastique, mi-homme, mi-chauve-souris, littéralement, et ça donne un gars comme ça. Voilà. J'ai trouvé ça punaise de scier, je me suis dit, oh, ça peut être un concept et tout. Oh là là. Oh là là, Minecraft, qui a pris un coup. Oui, là, j'ai normalisé les choses. La tête du Wither, ainsi que du villageois, on dirait qu'il a fait de la tôle, quoi. Si Boo absorbait incassable. En Ben 10. Si Boo absorbait accélère. Plus tard, j'ai voulu dessiner un combat Herobrine versus le Slenderman. Si mon frère passe par là, il se peut qu'il va peut-être adorer. Si Boo absorbait Itachi. C'est bizarre, mais personnellement, moi je trouve ça stylé. Ensuite, nous avons Broly. Voilà, j'ai commencé à essayer de dessiner bien, et nous allons faire cette fois-ci Vegeta en mode un peu plus professionnel, parce que cette fois-ci j'ai un modèle. Là on commence à rentrer dans un autre level. Ensuite j'enchaîne avec un dessin de type Batman, parce que j'entrais dans ma phase où je commençais les let's play de Batman, Arkham. Voilà, donc autant vous dire que j'étais dans le délire quoi, à fond. Et puis derrière, un personnage que j'ai inventé. Voilà, je sais pas si ça va bien se voir, désolé. Donc là, c'est sûr, c'est au lycée. Enfin, même Batman, c'était au lycée. Là, c'est au lycée. Je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal de faire le logo de Superman parce que j'ai que ça à faire. Et derrière, bah, je me suis dit, bah tiens, alors que Venom n'était même pas encore sorti au cinéma, je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal de faire ça. Voilà. J'ai fait ce qu'on pourrait appeler une sorte de Super Saiyan 4 dans le Dragon Ball Super. Mais moi là, je vais essayer de forcer le voir à peu près. Ensuite, on passe à
complètement Lucie, hein. On va pas dire que c'est pas Lucie, c'est totalement Lucie. Lucie, pardon. J'adore cette blague. Le moment de malaise quand j'arrive à cette partie du corps. J'enchaîne avec des dessins de super-héros, cette fois-ci en un peu mieux. Spider-Man. Tu vois ce Spider-Man fait comme ceci, je te dis, il y a un progrès. À côté, je te fais Superman version Smallville. Donc ouais, l'acteur il est un peu mal fait. À un moment donné, je fais Astérix et Obélix. Voilà, comme ça, 2 têtes, sans aucun modèle. Voilà. On part sur du Batman versus l'épouvantail. Ensuite, Batman de face. Là, on voit qu'il y a du level point de vue... Vous avez vu, hein, au tout début des vidéos, je galérais pour les abdos et tout. Là, on voit que, en plus là, je l'ai plutôt bien fait point de vue... Alors, c'est pas parfait, mais... Il y a de l'idée. Oh! Alors, imaginez une fusion entre Batman et Iron Man. Et à côté, une fusion entre Fatalis et le Joker. Ça vous donne ceci. C'est génial! Punaise! Ah, je trouve ça bien fait. Bon, on va commencer soft avec le marteau de Thor, évidemment. Je m'attendais tellement pas. Et juste à côté, nous avons la tête de Mr. Bean. Ah, c'est pas mal, je trouve. Là, je suis en train de créer des personnages et tout. Mais même là, je me dis, c'est pas mal. Là, je crois que c'est Panthère Lily que j'ai dû faire dans Fairy Tail. Mais j'ai dû le réinventer un peu, tu vois. Bon, alors c'est pas que mon portable a bugué, enfin si vers la fin, mais au pire je vais vous montrer des images. Alors pourquoi j'ai fait ceci, c'est parce que j'allais enchaîner avec une BD, sauf que vu le temps de la vidéo actuelle et qu'il y a encore quelques dessins après, je vous propose une petite compilation d'une sélection de mes dessins de cette BD. Et deuxième raison, il y a aussi le fait que j'ai implémenté des potes dans cette BD, donc pour des raisons d'anonymat, je préfère ne pas montrer plus. Voilà. Donc, de suite, petite compilation de la BD. Donc voilà, j'ai sélectionné ceux que je trouvais pas mal, voilà, ceux auxquels je me suis un peu appliqué et tout. Petite info, faut savoir que le délire Super Saiyan God, à ce moment-là, le film Broly, même l'idée, tu sais la petite vidéo qui annonçait, ouais, il y allait avoir un film Dragon Ball Super et tout, n'existait pas. Donc il y avait même pas le délire Broly qui allait arriver dans Dragon Ball Super. Je suis un voyant en fait. En même temps, fallait le prédire. Un événement comme ça, tout le monde l'attendait, tout le monde le rêvait, ce truc-là. Donc, c'est forcé qu'un jour ça arrive. En plus, avec Broly, il y avait tellement de moyens de faire des choses avec, donc... Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et donc là, je vais vous montrer cette fois-ci des dessins auxquels j'ai mis de la couleur cette fois-ci, où là j'avais le temps, où j'avais que ça à faire surtout, et donc je me suis appliqué, et voilà, donc petite compilation, sachant, petite parenthèse, que tous les dessins que là je vais vous montrer sont sur Instagram, donc si vous voulez checker, il y a aussi pour certains personnages une petite histoire, donc si cela vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Voici la petite compil. Et un autre dessin, donc celui-là. Sur ce dessin, je sais pas, je voulais dessiner Kaguya, je me suis dit bah tiens, j'ai jamais dessiné, je voulais savoir ce que ça fait en version pro, là où je m'applique et tout. Donc ça a ce résultat là, je pense que je rajouterai un petit fond noir. Et donc, image suivante. Et faut savoir qu'avec ce dessin, je l'ai donné à une amie. D'ailleurs, si elle passe par là, salut à toi. Oui, comme vous pouvez voir, point de vue coloration, ça n'a pas été fait avec de la qualité. Je possède des feutres, mec. C'est pas des feutres pro, hein, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Donc pour ce résultat-là, je trouve ça assez pas mal. J'aimerais bien vous montrer la suite, sauf que la suite, il n'y a pas les couleurs. Et sur ces deux suites-là, je préfère mieux implémenter les couleurs et vous les montrer que de les montrer comme ça, parce que ça gâche un peu le travail.
Et ouais, donc c'est 2 dessins que actuellement ils sont pas finis. Ils sont à finir, voilà. Je me suis mis l'objectif comme quoi il faudrait que je les finisse un jour. Donc je sais pas quand j'aurai la motive, parce que en fait, le truc, c'est que je tiens quelque chose, mais j'ai pas envie de tout gâcher avec la couleur, vous voyez. Et là, j'essaie de me mettre un nouveau challenge, essayer de dessiner non pas des personnages animés, mais des personnages qui peuvent potentiellement exister, tu vois. Genre là, il y a une star que je me suis mis à dessiner. Je pense qu'il y a encore 2-3 petits traits à corriger, mais le résultat commence à être pas mal. Sans les couleurs pourtant. Mais après, il y a aussi les ombres que je devrais rajouter par la suite et tout. Et tenti quenti, toi-même tu sais. Bref, ceci dit, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Vous connaissez toute la suite. À me soutenir sur Utip ou sur Tipeee de façon gratuite. Et je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Pour le thème de la vidéo, je sais pas. Sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Que tout le monde, je me Pardon. Alors voici mes 2 anciennes vidéos. Le bouton s'abonner. Et vas-y. C'est gratuit. Profites-en. Vas-y, lâche-toi. Je suis parti en steak, hein, vraiment. Ciao.